c'est super d'être différent, c'est super de ne pas être comme les autres. C'est ce qui fait une force. Ils devraient même venir vers nous. Ça devrait attiser leur curiosité. Ils devraient se dire, ah, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous parlez tout seul? Ça nous intrigue, on veut savoir. Ils devraient être intéressés au lieu de se moquer. Au contraire, on devrait venir vers les autres au lieu de se moquer d'eux. Handicap et cinéma, c'est le podcast cinéma qui parle de handicap et de chiens d'assistance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé? Bah, on voudrait pas. Je vous signale que moi, j'ai pas de moteur. Ah bah, fallait être tétra. Faut pas faire les choses à moitié. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens. Ce programme vous est proposé en audio description. 16% de la population vit avec un handicap, mais leur représentation à l'écran ne dépasse pas 0,6%. Les récits sont souvent stéréotypés, voire stigmatisants. Comment rendre le cinéma plus accessible et inclusif, autant dans les salles que dans sa production? Je suis Géraldine Blanchet, intervenante cinéma spécialisée en responsabilité sociétale et environnementale. Je suis animatrice accréditée de la fresque du film et avec Planète Projet, j'œuvre pour un cinéma plus engagé. En parallèle, je suis famille d'accueil pour Handi Chien, qui éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance. Dans ce podcast, mes invités, qu'ils soient en situation de handicap ou non, partagent une passion commune pour les chiens guides et d'assistance. Bénéficiaires, bénévoles ou professionnels, ils partagent des récits incroyables et dévoilent leurs films coup de cœur. Ensemble, nous découvrons des initiatives qui font avancer l'accessibilité et l'inclusion dans le cinéma. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler de neurodiversité, du spectre de l'autisme, de l'expérience de comédien pour un acteur en situation de handicap et du film Un petit truc en plus, qui a fait presque 11 millions d'entrées. Aujourd'hui, je suis avec Stanislas Carmon. Bonjour Stanislas. Bonjour Géraldine. Alors Stanislas, tu es comédien au Théâtre du Cristal. Tu es acteur au cinéma, tu as joué donc dans le film d'Artus. Tu es aussi journaliste au Papotin. Et tu es auteur et chanteur dans le groupe Astéréotypie. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est ça. Tout y est. Mais t'as une vie bien remplie. Bah oui, j'adore jouer dans les films et tout. Alors aujourd'hui, on enregistre cet épisode en loge à l'Usine, qui est la salle de concert à Istres dans laquelle tu vas jouer ce soir avec le collectif Astéréotypie. Tu peux nous expliquer ce que c'est que ce groupe ? C'est en fait un groupe qui a été créé bien avant que j'arrive. Et du coup, on a commencé à écrire des textes et tout. Et c'est devenu un groupe de musique au fur et à mesure. Et on a atteint le sommet, on est allé tout en haut de l'échelle. C'était super. Effectivement, le collectif Astéréotypie, il est né en 2010 d'un atelier d'écriture de poésie qui était animé par Claire Mahé et Christophe L'Huillier dans un institut médico-éducatif de Bourg-la-Reine, un IME. Et l'objectif, c'était de mettre en forme la parole et le phrasé de 2 jeunes autistes. Mais Christophe, qui est avec vous sur scène ce soir, est à la fois éducateur, mais aussi musicien et bien davantage passionné d'art brut que de techniques éducatives. Donc petit à petit, cet atelier n'a cessé d'évoluer vers un groupe de rock qu'il est aujourd'hui. Il s'est étoffé avec ton arrivée et celle de Claire Ottaway et des musiciens de Moriarty. Et depuis, ça décolle et vous avez joué dans des salles mythiques. Ah oui, on a joué dans la Rock en Seine, à la Cigale, on a déjà joué à la Cigale, au Bataclan, à l'Olympia, plein d'autres grands festivals après. Enfin, c'est des salles, c'est pas des festivals, mais après on a joué dans pas mal de grands festivals. Enfin, sauf Rock en Seine qui est un festival. Non, on en a fait des festivals, c'est vraiment super. Bravo. Alors là, on est au calme dans les loges de l'Usine. Les balances ont eu lieu et puis on attend le moment du spectacle. Et merci à toi. Merci de me consacrer ce temps qui est précieux de concentration avant le spectacle. Merci Géraldine. Stanislas, pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui te viennent à l'esprit sans trop réfléchir, 3 mots qui sont ceux qui te représentent le mieux? Énergie, courage et force. Waouh! Alors énergie, qu'est-ce que tu mets derrière le mot énergie? Pourquoi tu as choisi ce mot-là? L'énergie, quand je fais des concerts et tout, quand je joue, je donne toute l'énergie nécessaire.
et le courage par rapport au fait d'avoir du courage, de se dire que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison d'avoir le trac, et la force aussi pour montrer que c'est une force d'avoir pu réussir malgré mon handicap à faire des concerts et tout. Donc c'est super, c'est vraiment bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est magnifique, c'est une belle expérience, Ouais. inspirante. Et c'est pour ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui et que tu sois présent dans le podcast Handicap et Cinéma. Quel est le lien que tu entretiens, toi, avec le handicap ? Le lien que j'entretiens, en fait, c'est... Je pense qu'il faut se détacher du handicap, mais il ne faut pas oublier ce qu'on est non plus, d'où on vient, le parcours qu'on a vécu. Parce que moi, mon parcours était un parcours de combat. C'est-à-dire qu'avant d'intégrer Stéréotypie, même l'IME où Stéréotypie a été créé, ma vie était une vie de combat. C'est-à-dire que mes parents se sont beaucoup battus pour trouver un diagnostic, ils se sont battus pour que je sois intégré à l'école. Donc ça n'a pas été simple. Ça a été une très longue vie de combat. Et heureusement qu'on a, au bout d'un moment, réussi à m'intégrer à l'école. Et je pense que... Et c'est là où le combat a plus eu lieu. C'est plus au moment du diagnostic. Parce qu'au moment du diagnostic, on a réussi à ouvrir un combat plus puissant, plus fort. Mes parents ont réussi à ouvrir un combat, ont réussi à avoir ce combat plus fort, plus intense pour pouvoir m'intégrer, pour pouvoir me trouver une école. C'est ce diagnostic qui t'a ouvert des portes, en fait. Oui, parce que si j'étais pas autiste, j'aurais pas pu faire Stéréotypie, j'aurais pas du coup intégré l'IME où Stéréotypie a été créé. Donc mon autisme me donne que des avantages finalement. Et c'est vrai que moi j'ai parfois peur du regard des autres, même très souvent, pour pas dire très souvent, mais j'ai tout le temps l'impression qu'on se moque de moi et tout. Mais je pense qu'il y a des moments, c'est vrai. Des moments, je me fais des idées, des moments, c'est pas vrai. Mais par exemple, ce matin, c'était vrai. Il y avait des jeunes qui nous regardaient un peu bizarrement. Et je me dis que pourquoi ils nous regarderaient bizarrement? Pourquoi ils souriraient de manière méprisante en se moquant? Pourquoi? Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. Ils devraient s'intéresser par rapport à nous, ils devraient se dire dans leur tête, c'est super d'être différent, c'est super de ne pas être comme les autres. C'est ce qui fait d'eux une force. Ils devraient même venir vers nous. Ça devrait attiser leur curiosité. Ils devraient se dire pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous parlez tout seul? Ça nous intrigue, on veut savoir. Ils devraient être intéressés au lieu de se moquer. Au contraire, on devrait venir vers les autres au lieu de se moquer d'eux. Même pourquoi pas créer une relation amicale, rester en contact, vouloir connaître plus la personne pour être ami ou même aller dans une relation plus sincère. Enfin, voilà, ça devrait attiser la curiosité des gens. Les gens devraient se dire, mais ça c'est une richesse, ça c'est bien. Toi, en tout cas, tu invites les gens à venir te rencontrer, à venir te poser des questions peut-être et répondre à leurs inquiétudes, à leurs interrogations. Oui, mais moi je leur dis, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. La différence, c'est une force, c'est une richesse. Voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous manger. Donc, ce n'est pas la peine de vous moquer pour vous protéger de votre propre peur, puisqu'on ne va pas vous manger. On est au final comme vous, quoi. Complètement. L'appel est lancé, en tout cas. En plus de ça, là, on enregistre tout début avril.
Et il y a 3 jours, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme aussi. Qu'est-ce que tu penses de ces manifestations et quel est le message que toi, tu aimerais faire passer ? Moi, ce que j'aimerais faire passer par rapport à l'autisme, c'est qu'une personne qui est autiste a le droit de créer un lien d'amitié avec quelqu'un de neurotypique, ou même une relation amoureuse avec une personne neurotypique. Il ne faudrait pas que ces choses-là soient impossibles sous prétexte que la personne est différente. Voilà. On devrait s'ouvrir plus par rapport à ça. C'est-à-dire que ce serait bien que deux personnes complètement différentes puissent établir une relation amicale ou une relation amoureuse. Ça créerait plus de diversité, plus de mélange et tout. Faut pas avoir peur de la différence. C'est mieux. Après, il n'y a pas d'obligation, mais c'est mieux d'essayer d'affronter ses peurs, si on le veut, si on le souhaite, bien sûr. Parce que si on affronte ses peurs, ça veut dire que si plusieurs personnes affrontent leurs peurs par rapport à ça, ça veut dire que la société aura plus de changements et qu'il y aurait moins de personnes après qui se moqueraient ou qui regarderaient bizarrement ou qui s'éloigneraient. Les gens seraient plus ouverts. Et puis aussi, je parle du terme neurotypique, mais qui est vraiment neurotypique ? On est tous différents aussi. Il y a beaucoup de diversité et c'est ça qui fait la richesse. Mais on se ferme trop et on ne s'ouvre pas assez pour que cette diversité puisse continuer à vivre. Parce qu'on est trop obsédé par la normalité, ce qui est dangereux parce que ça crée du rejet après. Ouais, je partage mais vraiment profondément tes mots et je suis très touchée de les entendre. Merci Géraldine. Et j'ai découvert cette semaine un peu mieux les rencontres du Papotin. J'ai regardé toutes les vidéos, les unes après les autres, et c'était un moment pour moi extrêmement touchant, extrêmement fort, où effectivement les journalistes se comportent, vous vous comportez d'une manière qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus authentique. Tu nous racontes un peu cette aventure-là ? Oui, c'est-à-dire qu'on crée un lien vraiment de proximité avec l'artiste qu'on interviewe. C'est-à-dire que c'est même plus, on n'est plus dans le métier du journalisme, mais c'est comme si l'invité était notre ami. Il y a un vrai échange authentique. C'est comme si on avait une discussion avec lui, au lieu d'avoir une interview. On pose des questions, mais il y a plus d'authenticité que si c'était une interview ordinaire. Et puis en ce moment, c'est vrai que les gens aiment bien voir autre chose aussi que ce qu'ils ont l'habitude de voir aussi. Donc c'est bien parce que au Papotin, on découvre les personnalités publiques dans leur vraie personnalité. On cherche leurs émotions. C'est ça qui est bien. Il y a une vraie authenticité, il y a un vrai échange. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez convaincue que les gens que vous invitez ne repartent pas complètement les mêmes après cette expérience. Non. Ils repartent très émus, touchés aussi. C'est ça qui est bien. Et vous aussi, je pense que ça vous transforme aussi, en termes de confiance en vous. Oui, ça me transforme beaucoup. Oui. Ah oui, je vais juste ajouter un truc. Avec le Papotin, du 15 au 18 ou du 15 au 17, on va interviewer des personnalités, des grands acteurs français et américains au Festival de Cannes. Ça va être super. 15 au 17 mai, du coup ? Je crois, au 18, je ne sais plus. Ok, je mettrai les liens du Papotin dans la description de l'épisode. Super. Pour que les gens puissent voir les vidéos parce qu'elles sont incroyables et il faut vraiment qu'un maximum de gens puissent y accéder. Ce podcast, il s'appelle Handicap et cinéma et le mot cap fait référence à la cape du chien d'assistance. Est-ce que tu savais qu'il existait des chiens d'assistance pour les enfants autistes notamment ? Alors, j'ai pas trop compris parce que quelqu'un d'autiste voit, c'est ça que je comprends pas. C'est que c'est pour les aveugles normalement les chiens. Alors effectivement, il existe des chiens guides pour les aveugles et puis il existe aussi des chiens d'assistance qui vont... alors il y a plusieurs... Il y a des chiens d'assistance pour les personnes en fauteuil, PMR, des chiens d'assistance pour les personnes qui sont épileptiques, qui font des crises, etc. Comme moi. T'es épileptique ? Oui. Ces chiens, par exemple, peuvent détecter une crise d'épilepsie à l'avance et permettre à son bénéficiaire de se mettre en sécurité
Donc si le chien sent la crise, il sent une hormone en fait qui est détectée dans la transpiration de la personne. Il va poker la personne. Alors poker, ça veut dire qu'avec son museau, il va donner un petit coup dans la cuisse de la personne pour avertir que il faut que tu te mettes en sécurité, il faut que tu te mettes dans un endroit calme. Et la personne va pouvoir faire sa crise et le chien va venir sur la personne, la réconforter, peut lui apporter des médicaments, peut aussi appuyer sur un buzzer pour prévenir la famille ou prévenir les pompiers. Toi, tu penses que c'est un chien comme ça te serait utile? Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait te faire du bien? Je pense qu'il faut oublier tout de suite parce que mon père ne voudra pas de chien à la maison. Toi, tu aimes les chiens? J'aime beaucoup. Lui aussi, il aime beaucoup les chiens, mais il préfère que ce soit dans une maison. Et comme on ne va pas déménager et qu'on vivra toujours dans le même appartement, je ne pense pas qu'il va vouloir. Parce qu'il va en appartement, il ne veut pas. Et alors, l'association Andy Chien, dans laquelle je suis bénévole, en fait, elle remet aussi des chiens d'assistance pour les enfants qui sont autistes. Et là, c'est des chiens qui vont apaiser dans les moments de crise, en fait. Alors, c'est des enfants qui sont parfois non-verbaux, qui peuvent avoir des autismes un peu lourds, probablement plus lourds que le tien, mais ils vont apaiser ces enfants et on voit des évolutions, mais de dingue. Enfin, des enfants qui, sans leur chien, en fait, avaient beaucoup du mal à avoir des interactions avec les autres. Et grâce aux chiens, vont s'ouvrir aux autres, vont pouvoir rester seuls à la maison aussi, en l'absence des parents. Ça vient vraiment transformer leur vie. Toi, tu penses que quand tu étais petit, c'est quelque chose qui t'aurait plu? Je ne sais pas, peut-être. C'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas vécu l'expérience, mais après, pourquoi pas? T'en as jamais vu autour de toi, en tout cas. Non, c'est la première fois. C'est la première fois que tu entends parler. J'espère que le podcast aidera aussi à ce que cette solution soit proposée plus largement et soit plus accessible pour des gens qui en ont besoin. Parce que j'ai constaté que ça fait un bien énorme. On a un chien dans notre délégation qui s'appelle Soft et qui a été remis à un petit garçon qui s'appelle Arthur. Et depuis que Soft est arrivé dans la vie d'Arthur, Arthur va beaucoup mieux. Ses parents aussi sont beaucoup plus rayonnants. Soft va au collège avec Arthur et ça se passe très très bien. Et donc voilà, c'est des expériences que j'ai envie de voir se développer aussi pour que plus tard tout le monde connaisse cette solution. Super. J'aimerais bien que tu nous dises un peu quelle est ta propre expérience de spectateur de cinéma. Est-ce que tu vas au cinéma? Où? Comment? Combien de fois dans l'année? J'y vais souvent. Mais moi, je pense que les cours de cinéma, à la base, c'est pas dans une école. C'est pas dans une école de cinéma. À la base, vraiment, les cours de cinéma, c'est dans une salle de cinéma. C'est-à-dire que si on fait pas de cours de cinéma, on apprend déjà beaucoup en allant dans une salle de cinéma, puisqu'on apprend. On voit comment les personnages jouent, on voit leur mimique, on voit les intentions de jeu. Donc au cinéma, on apprend énormément. Il y a une vraie analyse sur la manière dont les personnages jouent. Et moi, j'apprends beaucoup en allant au cinéma. Et on se nourrit de cette passion. Moi, ce qui me passionne, c'est de me retrouver dans une salle de cinéma en regardant des films. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'alimente de ma passion d'aller au cinéma. Et puis quand je ne suis pas bien, ça me change les idées, ça me fait du bien. Voilà. Qu'est-ce que tu vas voir comme film, par exemple? Voilà, j'en ai vu plein. Récemment, j'ai vu un film sur une personne qui devient hôtesse de l'air, enfin qui veut devenir hôtesse de l'air et qui essaye par tous les moyens de le devenir. C'est une personne... le film s'appelle Natacha, je ne sais pas si vous avez vu. Je ne connais pas le film, non. Ça a l'air d'être... C'est vraiment un très très bon film. C'est drôle et puis c'est l'histoire en elle-même et c'est une assez belle histoire. C'est vraiment bien. Et tu vas où au cinéma? À l'UGC de Vélizy 2, c'est un centre commercial en région parisienne. Pas très loin de chez moi d'ailleurs, c'est à Boulogne. Tu vas dans celui-ci en particulier ou tu aimes bien de temps en temps aller au cinéma aussi quand tu es en vacances quand je suis en vacances aussi, j'aime bien. Ouais. Est-ce que toi, tu as besoin d'un aménagement spécifique pour aller au cinéma? Est-ce que par rapport à ton handicap, ça nécessite quelque chose ou rien du tout? Non, j'ai juste une carte pour payer moins cher, mais ça, tout le monde peut l'avoir. C'est pas dû à mon handicap. Mais je pense pas que j'ai besoin... Non, j'ai pas besoin de quelque chose de spécifique. Et pour toi, elle serait comment la salle de cinéma idéale? Pour moi... la salle de cinéma idéale, pour moi, parce qu'il y a l'UGC de Vélizy, il y a des toutes petites salles, ça j'aime pas trop. La salle idéale, pour moi, c'est une très grande salle.
C'est les salles principales, les plus grandes. Ça, j'aime beaucoup ces salles-là. Avec une belle qualité de son, un grand écran. Ouais, C'est un ça très qui grand écran. Ça donne plus même l'envie pour soi de jouer dans un film, de se dire qu'on va jouer dans un film qui va passer sur un très grand écran. Alors que quand tu es dans une toute petite salle, c'est moins excitant finalement. C'est moins... Parce que toi, ton rêve, c'est de percer dans le cinéma du coup. Oui, vraiment, j'aimerais beaucoup percer là-dedans. Et alors pourquoi ce rêve ? Il te vient d'où ? Parce que j'aime bien les films, j'aime bien regarder les films, et puis ça change un peu... Ça change un peu, c'est bien de changer un peu, parce que parfois j'ai souvent fait du théâtre, et pour changer un peu, c'est bien de faire du cinéma, je pense. Qu'est-ce que c'est pour toi la différence entre un acteur de théâtre et un acteur de cinéma ? C'est plus vrai au cinéma. Au théâtre, on a tendance à exagérer, alors qu'au cinéma, c'est plus vrai, c'est plus authentique. Enfin, non, plus authentique, non, je ne vais pas dire ça, parce que les deux sont très authentiques, mais disons qu'au cinéma, on est plus dans le réel. Cette envie de percer dans le cinéma, c'est parce que ça te fait du bien ? C'est parce que ça vient réparer quelque chose pour toi ? Oui, moi ça répare mon propre handicap. Ça me permet de me reconstruire un peu, de sortir un peu de mon handicap et de découvrir le monde extérieur, le monde du travail, dans le cinéma, et puis de rencontrer des gens, de faire beaucoup de rencontres. Ça permet de faire plein de trucs. Oui. Tu disais même que c'était un peu thérapeutique. Ah oui, très thérapeutique. De jouer au cinéma et puis de voir un film, c'est très thérapeutique, ça fait énormément de bien. D'un seul coup, on oublie tous ses problèmes, on est dans le noir et on est projeté dans l'histoire d'un film. Et pendant ce moment, c'est un moment de décompression. On peut respirer, et surtout quand il fait très chaud, c'est très agréable parce qu'on est dans une salle au frais et tout. Et quand on s'assied au cinéma, on peut se dire « Ah, là je suis bien ». Je pourrais décompresser, j'oublie mes angoisses, j'oublie tout ce qui me fait du mal, mais je me concentre sur le film. Ça fait énormément de bien. Alors comment tu t'es retrouvé dans cette aventure de dingue de participer au film Un petit truc en plus avec Artus ? J'ai été casté pour le film et puis après j'ai été retenu parce qu'Artus a vraiment reconnu quelque chose en moi. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que tout le monde était adorable. Mes camarades étaient vraiment très bien dans le film, ils jouaient très bien, et puis ils étaient très gentils avec moi. C'était un vrai moment d'authenticité, un moment unique, un moment très humain. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Voilà. Bon, il y avait eu des moments qui étaient plus difficiles que d'autres, mais après, quand on est tous ensemble, c'est normal qu'il y ait des moments plus difficiles. Mais sinon, mis à part ça, c'était très bien. C'était une vraie expérience humaine, une super expérience, c'était vraiment bien. Voilà. Pour remettre les auditeurs dans le contexte, parce que certains ne l'ont pas vu, même s'il y a eu presque 11 millions de spectateurs, donc un petit truc en plus, c'est l'histoire d'un fils et de son père qui sont en cavale après le braquage d'une banque, qui veulent échapper à la police et qui sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap et se font passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Et c'est là que le début des emmerdes commence et en même temps une formidable expérience humaine qui va les changer à tout jamais. C'est ça. On est en vacances ou on n'est pas en vacances ? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Tu t'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi ? T'as des nouvelles du nouveau ? Sylvain ? Ouais. J'ai ses parents là, il arrive. Sylvain, c'est toi ? Je suis Alice. Tu viens avec moi ? Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur ? Fils de pute! Bon, on fait quoi du coup ? Fais comme eux là. Alors, C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très proche, hein. Ça des sœurs, jour et nuit. allez, va. Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tu es pas handicapé ? Si, je veux pas handicapé, moi. Bah, voudrais pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein ? Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui Ludovic ? C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches ? Pardon ? Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Là, remonte. Pourquoi ils nous regardent, les gens ? Oh les valmères, on vous emmerde. Et ça fait clic, clic, pam, pam, pam.
chérie, t'es trop séduisant. Oh là là, oh putain, Marie. C'est parti droit dans ta gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Qu'est-ce que c'est ta scène préférée dans ce film? Ah, tout, moi j'aime toutes les scènes. Toutes les scènes sont authentiques, toutes les scènes sont agréables à jouer. J'aime toutes les scènes du film, vraiment. Et qu'est-ce que tu as appris, toi, sur ce tournage que tu n'avais jamais découvert sur toi-même? Moi, j'ai appris le cinéma un peu. J'ai eu une idée de ce que c'était de jouer dans un film. Et ça a été ma première expérience avec un rôle où je jouais vraiment. Parce que les autres films, je faisais souvent de la figuration. Là, j'avais vraiment un rôle. J'apprenais ce que c'était d'avoir un rôle au cinéma. Tu avais déjà joué dans d'autres films? Bon, des petites apparitions, de la figuration, tout ça, mais pas des rôles avec du texte. Là, c'était bien parce que j'ai pu faire des rôles avec du texte. C'était super. Et sur le plateau, il y avait avec vous Margot. Ah, vous connaissez? Mais je connais, ouais. Ah, c'est bien. Margot Algudo Brostek, j'espère que j'abîme pas son nom de famille, qui est la coordinatrice Régie Handicap. Est-ce que tu peux nous raconter le rôle qu'elle jouait? Alors, elle nous accompagnait, elle jouait le rôle d'accompagnatrice, et puis, si je ne me trompe pas, elle s'occupait de la régie aussi. Et puis, elle accompagnait les jeunes sur le plateau de tournage. Elle disait aussi aux jeunes quand est-ce qu'il fallait aller sur le plateau et tout. Mais j'aime beaucoup Margot, elle est très sympa. Et elle était toujours là avec nous pour nous aider et tout. C'est vraiment une super accompagnatrice. Vraiment. Elle avait une présence qui te rassurait? Oui. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous accompagnent parce que ça nous permet de nous repérer dans un monde qui est nouveau pour nous, qu'on ne connaissait pas avant. Et d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui sont bienveillants, ça fait toujours plaisir. C'est sécurisant du coup. C'est sécurisant, oui. Alors j'espère un jour l'accueillir au micro de Handicap et Cinéma parce que j'aimerais beaucoup qu'elle nous parle de son métier. D'autant qu'après votre film, elle est partie sur le tournage du film Mon Inséparable de Anne-Sophie Bailly et que je vais avoir Anne-Sophie Bailly bientôt au micro de Handicap et Cinéma. Donc voilà Margot, si tu nous entends, je fais un petit appel. Anne-Sophie Bailly, je connais un peu parce que j'ai fait le casting de Mon Inséparable. Ah, excellent. Ouais. D'accord. Et pour le rôle, alors j'ai oublié le nom du personnage. Le rôle de Joël, je crois. Le rôle de Joël, d'accord. Oui. Non, c'était bien comme casting, c'était super. Tu as vu le film du coup? J'ai pas vu, mais il a l'air bien, il a l'air vraiment bien. Je pense que je vais aller le voir, mais je sais pas s'il est sorti à côté de chez moi. J'ai vérifié, il n'est pas sorti à l'UGC de Vélizy, j'ai l'impression. C'est possible, ouais. Il est sorti le 25 décembre. Donc là, c'est vrai que ça commence à... Mais il doit être toujours en salle, je pense. On doit pouvoir le voir encore. Ouais, j'irai le voir. Par rapport à cette expérience avec le film Un petit truc en plus, qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton quotidien? Et est-ce que ça a modifié la perception de ton handicap? Oui, ça modifie quand même, parce qu'on est plus optimiste sur le fait qu'on est différent. On voit la vie d'une manière plus optimiste, surtout quand les gens nous félicitent. On est content, Voilà, donc il y a plus de choses positives qu'on perçoit que de choses négatives. Ça fait vraiment un bien fou de se dire que nous, en tant que personne, on puisse passer sur le grand écran. C'est vraiment super. C'est vraiment bien. Et ça nous émeut d'avoir pu vivre cette expérience. Je t'ai posé l'autre jour au téléphone la question de savoir quels étaient les autres films sur le handicap que tu connaissais. Ah, je connaissais De toutes nos forces et Intouchable. Intouchable. Et tu m'avais parlé aussi de Hors Normes. Hors Normes aussi, oui. Ouais. Des très beaux films, vraiment. Tu peux nous en dire un petit mot de ces films? Oui, mais c'est des films que j'aime beaucoup. Et ils sont réalisés par deux réalisateurs que je connais très bien, qui sont les parrains du Papotin, Olivier Nakache et Eric Toledano, que j'apprécie beaucoup, qui sont vraiment des très bons réalisateurs. Et ils font vraiment des super films, vraiment. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et j'ai un lien avec eux très amical, parce que j'y suis souvent avec eux. Et il y a vraiment un bon contact avec eux. Donc c'est super. Moi, je les aime beaucoup. Ben, je te comprends. Quand on découvre ce qu'ils font, on a très envie de les rencontrer aussi. Ouais. Mais pas seulement sur le plan artistique, je les aime beaucoup, mais sur le plan humain, sur ce qu'ils sont, parce qu'ils sont très sympas, très bienveillants. Ils sont très gentils. Donc et je pense que le côté humain compte plus que le côté artistique. Parce que le côté artistique, c'est super. Mais ça ne va pas forcément définir une personne, même si elle fait des super films.
Le côté humain, en revanche, est plus important. Et eux, je les connais bien en tant que personne. Et ils sont très sympas, très humains, très gentils. Et je les aime beaucoup, vraiment. Et à chaque fois, c'est un plaisir de les voir c'est un plaisir de les voir au Papotin. Puisque tu es journaliste au Papotin, je te propose qu'on inverse les rôles. Et comme tu as le micro, mais que tu prennes ta casquette de journaliste et que je me prête maintenant au jeu de ta question. Donc voilà, as-tu une question à me poser ? Alors, comment... est-ce que tu aimes beaucoup ton travail de journaliste et pour toi, c'est quelque chose qui te permet de rencontrer plein de gens et d'établir un vrai lien, un lien authentique? Alors, moi, je ne suis pas tout à fait journaliste, en fait. Je suis podcasteuse et je n'ai pas de formation de journaliste. Donc, je suis un peu comme vous au Papotin. En fait, moi, je me jette à l'eau sans savoir forcément, sans avoir de formation. Et oui, j'adore ça. Parce qu'en fait, chaque rencontre, elle est incroyable. Chaque fois, j'interviewe des gens qui sont complètement différents, qui ont des profils différents. J'interviewe des gens qui sont parfois handicapés, parfois qui ne le sont pas du tout. Parfois, ce sont des professionnels du cinéma. Parfois, ce sont des professionnels du handicap. Enfin, dans les prochains invités, c'est ce qui va y avoir. Ou des professionnels du chien d'assistance. Et ce que j'aime, c'est cette façon de m'intéresser à des gens qui sont vraiment dans la diversité. Je te rejoins beaucoup quand tu me parlais tout à l'heure de la chance qu'on a d'être tous différents. Bien sûr, bah oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît. Et puis qu'on sorte un petit peu de ces cases où on s'est un peu enfermé, où on dit on va mettre les personnes handicapées d'un côté, les personnes valides de l'autre côté, les professionnels d'un côté, les bénévoles d'un autre côté. Enfin voilà, moi l'idée c'est de mélanger tout ça et ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Bah merci Géraldine. Merci à toi pour cette question. On arrive au bout du podcast. Je te remercie infiniment d'avoir joué le jeu et d'être venu aujourd'hui à l'usine. Je vais découvrir ton spectacle ce soir d'Astérotypie. Je suis très impatiente de découvrir ce spectacle et je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps précieux. Et maintenant, on va aller rejoindre le catering. Merci Géraldine, merci. Et voilà. Waouh, j'ai eu la joie immense de voir Astérotypie en concert. Et franchement, c'est une expérience complètement dingue qui sort de tout ce qu'on connaît. Je remercie d'ailleurs vivement Jérémy Charrier ainsi que l'équipe du label Air Ritmo de m'avoir permis cette rencontre malgré les timings qui étaient serrés. Merci au label pour l'autorisation gracieuse de diffuser un extrait du titre « Colère » que vous avez entendu tout à l'heure, écrit et interprété par Stanislas. Et je vous invite à aller voir le clip complet dont le lien sera en description. Avec Stanislas, il y a un film que nous n'avons pas évoqué du tout. C'est L'énergie positive des dieux de Laetitia Moller, qui est d'ailleurs le titre éponyme du 2e album du groupe. Et j'ai découvert ce documentaire qui est sorti en 2022, qui est incroyablement vibrant et touchant, pendant que je montais cet épisode. La réalisatrice y suit les artistes du collectif sur leur tournée, en alternant les passages sur scène, en coulisses et tout le processus d'écriture. Et c'est un témoignage fort sur leur démarche singulière, et la manière dont on peut s'extraire des cadres de l'institution en croisant des univers différents et qui pourtant peuvent être la source d'une créativité explosive. Alors, allez le voir, mais vraiment, demandez à votre cinéma de quartier de le programmer. Il est distribué par La 25e heure et merci à Laetitia Moller qui m'a envoyé le film. On va y écouter la bande-annonce et promis, j'y consacrerai bientôt un prochain épisode. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Vous allez vivre un moment unique. Pourquoi j'aime Chuck Norris? Chuck Norris est un acteur formidable. Steven Seagal est aussi dans ma liste. C'est au Roison Park.
dessin pour le concert. Je sais jamais où on va, mec. Jouer en concert, c'est un peu s'exprimer, dire ce qui va pas. Tout va bien, Aurélien? Ça va pas, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? C'est comme une baguette, regarde, c'est du... Désolé, j'ai pas envie de trop crier pendant la chanson. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour t'aider, là? Une boisson est un médicament. Mes pensées tournent en cercle comme une calèche. Et plus rien ni personne ne pourra m'arrêter ni m'approcher. Et il y a d'autres chanteurs qui t'influencent, que t'aimes bien écouter? Goldman. J'aime beaucoup Goldman. Goldman, Jean-Jacques Goldman. Je peux pas connecter, je laisse mon téléphone reposer, il fait dodo. Handicap et cinéma est une production Planète Projet avec le soutien de Podcastix et de Podcast Factory.org. L'identité visuelle a été créée par Séverine Baird en collaboration avec les étudiants de l'ESDAC et la musique composée par Charles Michel. Cet épisode a été enregistré avec Stanislas Carmon au Café Musique L'Usine à Istres. Retrouvez les ressources citées ainsi que la transcription complète de l'épisode dans la description. Et je vous invite vivement à aller voir en particulier les vidéos des rencontres du Papotin et à découvrir l'univers artistique du collectif Astéréotypie. Merci à la société de production Ciné Nominé du film Un petit truc en plus, qui m'a autorisé à utiliser un extrait du film dans le jingle, et bravo pour l'immense succès du film qu'on trouve toujours en salle à bientôt 1 an de sa sortie. Un gros big up à Artus qui a envoyé un message fort sur la représentation du handicap avec ce film. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et laissez 5 étoiles et surtout, partagez-le autour de vous. Alors, prêt à faire bouger les lignes pour plus d'inclusion dans le cinéma ? Cap ou pas cap ?